Amis de la Vénusie, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Oh, je suis en train de me faire attaquer par des ronces quoi. Bref, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Oh, je vais vous montrer un petit peu les avancées, etc. Mais alors qu'est-ce qui fait chaud les amis. Moi qui kiffais cet été parce qu'on avait un été frais et tout, je trouvais ça trop bien. Mais alors là... les dernières semaines de l'été, c'est un truc de fou, quoi. Trop chaud. J'ai hâte que ça se termine. Là, on en a encore pour toute la semaine. Donc, je dois bien vous dire que, vous savez, moi, je crains la chaleur et quand il y a des grosses chaleurs, je ne fais plus rien, quoi. Donc, le matin, je me lève, je me dépêche de faire à manger, balader les chiens, enfin voilà, de faire tout plein de trucs avant qu'il fasse trop chaud. Et après, je suis là-bas. Dans mon squat sous les sapins. Et ouais, il fallait bien que j'en profite à un moment donné, maintenant que j'ai fait le toit, qu'il y a un nouveau lit et tout. Là, je peux vous dire que je lézarde là-bas en dessous jusqu'à ce qu'il fasse nuit, quoi. Et dès que je commence à me faire attaquer par les moustiques, et je rentre dans la yourte, mais dans la yourte, il fait encore tellement chaud. Donc franchement, l'année prochaine, parce que bon là, pour la fin de la saison, ça sert à rien, quoi. Mais bon, l'année prochaine, je m'achète une moustiquaire de lit et je la mettrai en dessous, comme ça je pourrais passer la nuit l'été quand il fait trop chaud sans me faire attaquer par les moustiques, parce que moi je fais partie de ces personnes qui, quand je me fais attaquer par des... En fait les moustiques me kiffent, quoi, voilà. Donc dès qu'il y a un moustique dans un coin, c'est pour ma gueule, quoi. Ah ouais, moi il me repère à des kilomètres à la ronde, donc voilà. Bref, aujourd'hui ce que je voulais vous montrer, c'est les fruits que j'ai sur mes arbres fruitiers. C'est la première année, ça y est. Alors avant j'en avais eu déjà des fruits, mais si vous vous souvenez, je les ai enlevés pour éviter de fatiguer là. Bon, maintenant c'est bon. Et cette année, chez moi, ça aurait été vraiment une année à prune. Je sais pas si chez vous ça aura été le cas aussi. Mais bon, là on voit que j'ai les quetchs qui sont en train de se former. Avec ma fidèle acolyte Petit Pouni. Toujours fidèle au poste, elle, j'aimerais pas de queue là. Toujours en train de me coller. Et puis aussi, j'ai pas que des petites quetchs, j'ai aussi des petites prunes. Et là, celles-là, elles sont mûres, j'ai déjà mangé une. Enfin, pas que une, mais quelques, quoi. Mais du coup, ça commence. Donc bon, je suis trop contente, ça y est les amis, c'est le début de l'autonomie alimentaire. Non, je déconne, je sais bien. On a encore pour un petit moment à ce stade-là. Mais bon voilà, mine de rien, je suis quand même assez contente de voir que les fruitiers se lancent. Parce que dans ma région, c'est quand même pas évident avec le manque d'eau et puis le climat, quoi, dans tous les cas. Alors malgré les fortes chaleurs, les amis, je me suis quand même motivée à attaquer un petit peu mon bardage. Bon, vous allez voir, pas à la folie, mais quand même un petit peu. Et donc j'ai enlevé le bardage, on voit que maintenant il y a les volets. Et j'ai fait le choix de poser des volets parce que déjà Raphaël m'en avait ramené pas mal. Et en plus de ça, j'aurais pas assez de planches pour refaire le bardage à la verticale. À l'horizontale, j'avais assez de planches, mais là, avec les découpes et tout, ça fait pas la même taille de partout, donc j'aurais pas assez de planches. Alors, bien évidemment, les amis, faire une construction en volet, on pourrait croire que comme ça, c'est super simple, etc. Mais c'est un peu plus technique que ça, parce que bon, déjà, il faut démonter tous les volets. Alors là, en l'occurrence, il y en avait certains, les premiers que j'ai fait, là, c'était vraiment super, parce que ça s'enlevait super facilement. Mais honnêtement, la plupart des volets, ça coince, il y a les pas de vis, ils sont grippés et tout, donc généralement il faut prendre la meuleuse, découper tout ça. Enfin bon, c'est pas si simple que ça non plus. Et puis après, il faut pouvoir les découper, les volets. Et en fait, le problème, quand vous utilisez des volets, c'est qu'à l'intérieur, il y a des barres de métal en fait qui les traversent. Et donc selon où vous allez couper le volet, vous allez tomber en plein milieu de cette barre. Et donc là, c'est un peu chiant. Alors, vous avez différentes qualités de volets. Et donc, selon la qualité du volet, la barre à l'intérieur n'est pas de la même qualité non plus.
Et donc plus vous avez des volets de bonne qualité, et ben plus vous avez une barre à l'intérieur qui est grosse et énorme. Là en l'occurrence, j'avais pas trop ce problème-là. Regardez, vous allez voir que la barre, elle était vraiment petite et puis elle n'était pas pleine celle-là. Donc je me suis pas trop fait chier en fin de compte pour la découper à la scie à métaux. Et du coup ça s'est franchement bien fait, donc je suis trop contente. Je trouve que ça a vraiment de la gueule comme ça, ma petite cabane. Et puis en plus de ça, je vous montrerai tout à l'heure, mais ça sera carrément plus solide comme ça. Par contre, pendant que j'étais en train de faire la construction, il y en a un, c'est toi qui m'apportais la Shkumun, je te préviens, je t'ai reconnu, je savais que ça allait de toi. Je me suis pas tapé les doigts, mais par contre, voilà, tu vas voir à cause de toi ce que je me suis pris sur la tête. T'es mauvais, si t'avais dit c'était toi qui allais me porter la Shkumun. Vous inquiétez pas les amis, le Vénusien en question se souviendra dans les commentaires de ce petit truc-là. Mais bon, voilà, je sais bien que c'est pour être médisante, quoi, voilà, un petit peu, pour pouvoir porter la faute sur quelqu'un. Mais regardez, tout du long où je me balade autour de la case, le truc il tombe pas, et bim, je me le prends sur la gueule, quoi. Non mais vous y croyez les gars ou quoi? Du coup, j'ai eu un œuf qui s'est formé, quoi, derrière, un truc de fou. Ça m'a fait super mal, quoi. Et là où je vais vous faire trop rire, les amis, mais c'est affreux, quoi, je vous jure. Après, fatalement, quoi, je vais chercher en fait du coup, parce qu'il me manquait des cales pour pouvoir caler le truc correctement, hein, puisque mes murs ne sont pas droits. Hein. Et donc, eh bien, vous allez voir qu'après, par la suite, le petit regard que je jette, je vous jure, quand j'ai fait le montage, les amis, mais j'étais trop morte de rire, quoi. Et donc voilà les amis, ce que ça donne une fois terminé. Alors là il y a un volet si vous voyez, je l'ai mis à l'envers, à la base vous savez vous avez les barres, je voulais les mettre à l'intérieur. Mais je m'étais fait un patron en fait pour découper la pente, voilà comme ça, ça me permet de faire une pente qui est à peu près nickel quoi on va dire. Parce que j'ai quand même fait une petite erreur là, je vais vous montrer, je sais pas comment je me suis démerdée, mais enfin si, c'est parce que j'ai voulu reprendre le truc à la sauvage. Et voilà quoi, c'est tout. Enfin bref. Voilà, du coup, c'est terminé. Ce côté-là, trop bien. Mais par contre, ouais, je pense qu'on le verra mieux du côté là. Ah non. Et là. Voilà, on voit là-haut qu'il y a un petit écart au niveau de la découpe du volet là. Ah, c'est pas top. Donc il faudra que je reprenne là, je mettrai une cale par derrière qui montera jusqu'en haut là-bas et puis voilà quoi. Sinon, hein, et bien après, hein, j'ai démonté tout le bardage qu'il y avait du côté là. Et puis viré tout ce qu'il y avait que je t'avais rangé avec Raphaël du côté là pour le remettre ici quoi. D'ailleurs regardez toutes les petites planches qui me restent. Mais bon c'est normal que là on a l'impression qu'il m'en reste beaucoup hein. Parce qu'il y a tout l'autre côté, tout le pont qui est enlevé, mais la finalité, une fois que j'aurai mis, il va m'en manquer du côté là. Mais bon, il me reste encore des volets. Donc ça va. Et donc, là j'ai commencé vite fait à faire un petit bout ici. Mais après j'ai arrêté parce qu'en plus de ça, le soleil, vous voyez, là il y a le matin où c'est un peu à l'ombre. Et puis après, ça y est, ça passe au soleil quoi. Et comme je vous ai dit, normalement le matin, je cuisine avant les grosses chaleurs parce qu'après c'est un peu plus difficile de s'y mettre. Et donc après quand il fait trop chaud, j'ai vraiment du mal à m'y remettre. Mais bon voilà, je m'applique. J'arrive à faire mes petits trucs. Et donc franchement ça va être vraiment pas mal quoi. Et donc je voudrais vous montrer, parce que je sais qu'il y en a que ça intéresse, la différence de solidité au niveau du bardage quoi. Je vous montre. Vous voyez, là, quand j'appuie avec mon pied, on voit que ça... voilà, ça bouge, quoi. On voit bien, et pourtant, j'appuie pas beaucoup, quoi. Alors que là, regardez. Même je tape, en fait, on voit pas que... Il bouge pas, en fait. Le bardage est beaucoup plus solide, comme ça. Et même sur ce pont de mur, là, qui n'est pas terminé, hein. Vous voyez, on voit que même on appuie... Même j'appuie sur là, ça baille un petit peu, mais une fois qu'il y aura le joint là, ça baillera plus. Et du coup, vous voyez que les autres, ça baille pas quand même. Alors du coup, je regrette pas de changer un petit peu tout ça. Ce qui est dommage, c'est que si je l'avais fait dès le départ, j'aurais moins de pertes de bois, quoi. Alors que là, j'avais déjà fait des découpes pour l'adapter à l'horizontale et le remettre à la verticale. C'est vrai que ça me fait des pertes un petit peu de bois. Mais bon, comme on dit, de toute façon, les amis, on apprend de ses erreurs. Et moi... Vous le savez,
j'ai ce besoin, quoi. Moi, je sais pas étudier le truc avant pour ne pas faire les erreurs. Non, moi, j'ai besoin de faire, de voir, de constater les erreurs. Et une fois que ça c'est fait, ben, j'en tire les leçons et je grandis en fait par rapport à ça. Mais c'est vrai que moi, je suis comme ça. J'ai besoin d'apprendre sur le tas, quoi. Je ne sais pas apprendre scolairement, machin, c'est pas fait pour moi. Moi, j'ai toujours été quelqu'un faite pour travailler sur le tas. Tu peux me mettre dans n'importe quel taf du monde. Moi, j'y arrive, j'apprends très vite, en fait. Je suis là, je regarde, enfin, voilà, quoi. Et du coup, ben, cette semaine, bah, franchement, je crois que je vais pas faire grand-chose, les amis, vu la chaleur qu'ils annoncent. En plus, je dors super mal la nuit, non, mais je vous jure. Non, mais il fait plus de 20 degrés la nuit, là. Il fait 20, 20, 21. Chez moi, ça n'arrive jamais, même l'été. La nuit, normalement, quand on n'est pas en canicule, moi, ça descend en dessous de 15 degrés. Et moi, je n'arrive pas à dormir. Vraiment, la température la plus chaude qui peut se faire, c'est 15 degrés dans une chambre. Après, au-dessus de 15 degrés, les amis, moi, je vous jure, j'arrive pas à dormir. Alors ça, j'en ai plein, là, des avions comme ça, qui passent, là, de touristes. C'est là qu'on voit que les gens, ils ont encore des thunes, hein, je suis désolée, hein. Parce que ça coûte cher d'aller faire un tour d'avion, hein. Et puis le gasoil, machin et tout, enfin bref. En plus de faire un sacré bordel, quoi. Bref. Du coup, je sais plus ce que je vous disais, mais je crois que je vous disais que cette semaine, j'allais pas faire grand chose vu la chaleur. J'aimerais bien quand même, voilà, finir un peu l'autre côté là-bas. Mais je suis pas sûre que cette semaine, ça sera le cas. On verra, on va pas se casser la tête de toute façon, les amis. Ouh là là, moi j'en ai fini maintenant. Ah ouais, aussi, je voulais vous montrer la petite récolte du jour, les amis. Regardez-moi ça. J'ai récolté un seau de tomates. Donc bon, là, ça va être parti pour faire des coulis. Et puis j'en garde toujours, vous voyez, quelques-unes comme ça, ici, pour la semaine, quoi. Comme ça... bah, il nous en reste, hein, c'est pas tout de faire des coulis, mais il faudrait pas que qu'il ne me reste plus des tomates à consommer comme ça. Et franchement, cette année, je suis plutôt assez contente de ma récolte de tomates, même si au départ c'était un peu mal parti. Parce que, bah, en fait, vu que je me suis trompée dans une des variétés de tomates, que je pensais qu'elle faisait 1,80, c'était un port déterminé qui faisait 1,80, mais qui en fait faisait que 80 cm, elle est arrivée hyper précocement comparée aux autres. Du coup, ça m'a permis d'avoir des tomates assez tôt. Et puis ma variété que je fais habituelle, eh ben, elle arrivait un peu plus tardivement que les autres années, donc du coup, elle est en train d'arriver en ce moment. Et j'avais testé une variété un peu plus tardive qui, elle, va arriver un petit peu après. Ce qui fait que j'ai eu des grosses vagues de tomates sur chaque type de variété. Donc c'est cool, quoi. J'ai une grosse vague en début. Là, je commence à avoir une grosse vague en mi. Puis j'aurai une grosse vague en fin. Et donc du coup, je pense que c'est quelque chose que je vais refaire les prochaines années. Et puis notamment, je vous ai dit, je vais développer cette tomate qui fait 80 cm là, qui arrive super tôt. C'est la Botalux, je crois que c'est ça. Et je la mettrai dehors celle-là l'année prochaine pour essayer et voir un petit peu ce que ça va donner. Donc voilà. Sinon, en parlant de récolte, eh bien, je suis toujours aussi dans la récolte de petites mûres. Cette année, c'est vraiment la folie, quoi. C'est aussi une année à mûres, mais bon, voilà, c'est parce qu'il y a plus d'eau, hein, aussi. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. On voit que les mûres cette année, elles sont beaucoup plus grosses que les autres années. Hein. Bon, vous verrez que Petit Pouni qui m'accompagne à chaque fois dans tous mes travaux, même quand je récolte des mûres, m'accompagne aussi, et vous pouvez la voir qu'elle bouffe les mûres, quoi. Alors c'est marrant parce que elle ne les bouffe pas quand on marche autour comme ça, quoi. Par contre, elle va aller les bouffer si elle me voit les récolter, quoi. C'est assez marrant. Bon voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je suis dans mon petit squat, je vais bientôt prendre position. Je me suis mis un petit rideau, vous savez, c'est l'espèce de rideau là que j'avais mis avant d'avoir mon volet roulant pour empêcher le soleil. Bah, maintenant, je l'ai calé ici parce que bah, quand il y a des gens, ils se baladent là. Il y en a, ils ont un visuel là. Et du coup, ça me permet de me cacher quand il y a les chiens qui gueulent, de pas courir après les chiens pour leur gueuler dessus, quoi. Oui, je sais, je suis comme ça. Moi, mes chiens, ils ont le droit de gueuler. Je vis tout seul dans la campagne. Il y a le truc, il fait long de 30 mètres. C'est bon, quoi.
je peux pas passer ma vie toutes les 4 secondes à aller courir après les chiens, à machiner, un truc. Donc bon voilà quoi qu'il en soit les amis, on se retrouve fin de semaine. Soit on se retrouve pour une vidéo recette. En ce moment je suis pas mal motivée pour faire ce genre de vidéo. En plus de ça, d'habitude c'est le genre de vidéo que j'ai horreur de faire. Ah ouais, les vidéos recettes ça prend un temps fou à faire. Et puis il faut filmer les machins, prendre le temps aussi. Puis moi j'ai que mon téléphone quoi, donc bon vous attrapez quand vous cuisinez, après vous faites des traces sur le téléphone, des fois il faut le nettoyer, enfin bref c'est chiant quoi. C'est pas forcément ce que les vidéos que je prends plaisir à faire, mais je sais pas, en ce moment j'ai l'air d'être un peu motivée pour ça. Donc voilà, soit je vous fais ça ou soit je vous fais une petite vidéo, je te raconte ma life quoi. Je sais pas encore trop ça va être quoi le programme, mais bon voilà, ce sera la surprise pour vous en fin de semaine. En attendant les amis, je vous embrasse très très fort. Passez tous une agréable semaine et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!